Bonjour Christophe, merci d'être avec moi pour l'interview, d'avoir pris un petit peu de temps entre la préparation de la saison qui commence. Vous êtes un ancien talonneur, hein, vous avez joué à Carcassonne notamment, à Castres Olympique, vous avez été vainqueur du championnat en 93. Et puis en 2007, vous êtes parti sur la carrière d'entraîneur en passant par Oyonnax, par Castres Olympique aussi. Vous avez été champion de France en 2018, Bordeaux-Bègles et puis de l'ASM depuis 2023. Mais à côté de ça, vous êtes propriétaire aussi du château Pépus, à Pépieux, hein, dans le Minervois, depuis 2020. Et vous êtes très bon connaisseur de vin, puisqu'en plus, vous avez un BTS de viticulture œnologique que vous aviez passé à l'époque. Donc voilà, donc Christophe, votre actualité aujourd'hui, le rugby, le domaine, qui doit prendre pas mal de temps, puisqu'en ce moment, il y a les vendanges. Ouais. Ouais, oui, oui, effectivement. Donc, moi, ça fait des semaines et des emplois du temps chargés, mais j'oublie pas quand même que ma priorité de mon emploi du temps, c'est le rugby, quoi, hein. Bien sûr. Donc voilà, donc c'est une période effectivement qui est très chargée, puisque bon, on est en pleine préparation. La préparation, ça veut dire bon, intégrer les nouveaux, trouver de la cohésion, se préparer physiquement, se préparer rugbystiquement, hein, avec peu de temps finalement, Eh oui. puisqu'on a 5-6 semaines selon Hum, les organisations. Construire une vision, construire un projet sportif, hein, tout ça, prendre du temps évidemment, de l'engagement des uns et des autres, du staff d'abord, mais aussi évidemment des joueurs, hum, que chacun l'accepte et le comprenne pour qu'on puisse ensuite placer toute notre énergie à préparer le match, quoi. Tout à fait, ouais. Et, et c'est vrai que ça correspond aussi à à la période sur le plan viticole qui est très chargée, puisque bon, on s'approche des vendanges et que bon, la vendange pour nous, c'est un peu les phases finales Hum, du top 14 quoi. Voilà, donc Effectivement. est-ce que ce sera un bon cru ou pas un bon cru? Voilà. Donc c'est les périodes qui sont un peu chargées. Ouais, justement, au niveau du vignoble, comment ça se présente au niveau des vendanges? Plutôt bien dans le secteur ou... Ah, on a été pour le moment, enfin, on n'a pas été pris par les conditions météo, que ce soit le gel dans l'hiver ou Ouais. la grêle en ce moment, parce qu'il y a quand même pas mal d'orages, hein, donc on est Hum, toujours, c'est très difficile, hein. Ouais. Donc voilà, donc après, bon, nous, contrairement à beaucoup d'endroits en France, mais aussi des endroits viticoles en France, on souffre de la chaleur et Ouais. notamment du manque d'eau. Hum, Euh, Même si on a une partie du vignoble qui peut être arrosée, mais ça vaut pas la pluie. Bien Donc sûr. voilà, donc il semblerait que la récolte soit un peu inférieure à celle de l'année dernière, D'accord. notamment en termes de quantité. Par contre, voilà, je pense que ce sera une bonne, un bon, sur le plan qualitatif, ce sera quelque chose de bien, puisque nous, bon, on n'a pas été touchés par la maladie, que ce soit l'oïdium ou le mildiou, évidemment, ou d'autres d'ailleurs. Tant Donc mieux. voilà, donc, Déjà, tant mieux. voilà, vendange saine, mais probablement une baisse de quantité. Ouais, parce que c'est vrai que j'en parlais avec des domaines justement du côté de Fitou, un peu plus en bas, et ils me disaient que ouais, eux, ils ont perdu pas loin de 80% des récoltes par manque de pluie, parce qu'ils ont eu un peu de pluie en avril, il me dit c'est tout. Et, il me dit, et en plus, il a dit si juste avant les vendanges ça tombe à ce moment-là, alors là c'est terminé quoi. Donc ouais, compliqué aussi quand on se rapproche un peu plus du Roussillon quoi. Mm. Ouais, ouais, après eux, c'est encore terrible parce qu'ils n'ont pas les moyens d'arroser. Ouais, c'est ça. Donc je fais, bon, aujourd'hui, nous, on le voit très bien, les parcelles qui sont arrosables et celles qui ne le sont pas, bah, il y a, que ce soit sur le plan de la maturité, que ce soit sur les blocages, etc., pour faire des beaux raisins et évidemment des bons vins, c'est compliqué, quoi. C'est Ouais, tout à compliqué. fait. Ouais. Donc votre domaine Château Pépus, qu'on le retrouve à Pépieux, hein, c'est ça dans le Minervois. En fait, c'est mon village d'enfance, hein. Ouais. Mes parents sont arrivés, moi j'avais 7 ans. Hum, Alors, pour la petite histoire, mon père, quand on est arrivé à Pépieux, mon père était le régisseur du château Pépusque, en fait. D'accord. Donc, moi, c'était mon terrain de jeu, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas Pépusque. D'accord. C'était la propriété d'un assureur de Béziers, M. Calmette. Hum, Donc moi, c'était mon terrain de jeu. Donc, même si c'était pas le même nom, il y avait toujours il y avait cette organisation. bien sûr. Voilà, donc j'ai baigné dedans et effectivement, fille de vigneron, ben, très souvent tu deviens un vigneron Hum, toi-même. hum, Une vraie passion pour moi, plus aujourd'hui que quand j'étais jeune. Ouais. Euh, donc voilà, donc j'ai fait effectivement, comme tu as dit, un BTS Vitiono et puis je savais que je reviendrais dans le monde du vin.
parce que c'est quelque chose qui me plaît et que j'avais envie de faire. Euh, mais bon, je savais pas trop comment, à quel moment, le temps, etc. Et puis finalement, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on cherchait à acheter avec mon épouse. Hum, Et alors, bon, je voulais être dans le Languedoc, évidemment, et plus hum. précisément dans le Minervois, parce que je suis un enfant du Minervois et que je voulais absolument être dans le Minervois. Ouais. Et j'ai visité ce fameux château Pépusque le 23 décembre 2019. Hum. Moi, je ne savais pas où je mettais les pieds. Moi, je savais que j'étais à Pépieux, je savais Ouais, bien que... sûr. Mais je ne le connaissais pas, en fait, parce que le nom ne me parlait pas. Et Hum. en fait, en arrivant, évidemment, j'ai bien vu que c'était le même château Ouais. où c'est ma jeunesse, quoi. Donc, coup de cœur en plus, quoi. En plus, coup de cœur, effectivement. Et deuxième coup ou hasard de la vie, enfin, le Covid est arrivé au mois de mars. Et en fait, nous, on avait commencé à bosser sur le domaine, notamment sur comment le reprendre, etc. Hum. Et les 2 mois de confinement ont fait que voilà, on a sauté le pas. D'accord. Et je suis voilà, propriétaire du Château Pépusque depuis avril 2020 dans les Minervois. Bon, eh ben, c'est super. C'est bien de lier ces deux passions, c'est parfait. Alors, côté vin, plutôt blanc, rouge, rosé? Ah, je suis bon, chez nous, dans notre terroir, on est quand même des mecs de rouge, hein. Oui, oui. Euh, donc, on aime les vins rouges. Mais j'ai une faiblesse quand même. J'aime aussi le blanc, évidemment, mais j'ai une vraie faiblesse, notamment pendant la période estivale, du rosé, quoi. Voilà, D'accord. j'aime le rosé, boire le rosé dans des grands verres avec beaucoup de glaçons. Alors, c'est pas très technique, c'est pas très. Mhm. Il faut pas être un grand spécialiste pour déguster Ouais, ça, mais j'adore sur des pizzas, des salades, boire du rosé bien frais. ouais. On appelle les rosés piscines, quoi. Oui, J'adore ça, ça. oui. D'accord. Et justement, vous, vous avez un vin particulier que vous adorez? Vraiment, votre péché mignon? Au-delà de Pépusca, Au-delà de Pépus, quoi. ouais, ouais, j'ai des vins qui me plaisent, évidemment, les vins de chez nous, mais les vins de chez nous, ils ressemblent, bon, il y a on les retrouve un peu à Pépusque, donc si je devais sortir un peu de Mhm. de notre région, j'aime bien les Beaujolais, hein. Ouais, Euh, j'aime bien le Beaujolais, j'aime bien les Beaujolais. Je trouve qu'ils sont, c'est assez gourmand à boire, c'est assez facile à boire. J'aime bien les vins comme ça quand même. mhm. Mais si je devais donner une préférence, pour moi, c'est le Côte Rôti, quoi. Votre rôti. Ouais, ouais. Je comprends. Je comprends très bien. Et justement, le plat idéal avec une bonne bouteille de vin, ben, justement de Château Pépus, qu'est-ce que je vous invite à manger demain? Qu'est-ce que je vous sers comme plat Bon, il y pour. en a beaucoup, hein. Après, Ouais, je citerai probablement une belle côte de bœuf ouais, avec un caillou blanc. Caillou blanc, c'est la cuvée prestige chez nous. ouais, Ça n'est pas prestige puisqu'on en a une au-dessus, mais c'est un des hauts de gamme qui est un cru la Livinière, ouais. Ah oui. élevé en fût de chêne. Donc on retrouve Carignan, Grenache, Syrah et un peu de Mourvèdre. Mhm. Donc voilà, donc avec une bonne côte de bœuf, ça passe plutôt bien, quoi. Ouais, quelque chose de puissant qui va bien se marier avec, quoi. Avec le côté un peu vanillé aussi du fût, ça peut être très sympa, ouais. Un peu épicé. Mais on peut même, on a la cuvée Prestige, je parlais tout à l'heure, hein, les Ouais, trésors, et je l'ai découvert enfin, on me l'a fait découvrir, pardon, chez un étoilé. Le gars m'a dit, mais ça, ce vin, il faut le boire sur du chocolat. Et c'est vrai ah que ouais. le trésor, voilà, qui est un cru aussi à la Livinière, qui est un vin voilà, évidemment, de haute qualité, qui est un nectar. Mhm. Et associé à du chocolat sur un dessert, c'est franchement, Ah ouais. c'est incroyable. Et ça change même presque le goût du vin, quoi. Mhm. Donc, Ouais, ça je peut dirais, être sympa. sur une entrée à base de charcuterie, un petit terre fine, sur une belle côte de bœuf accompagnée de bonnes pommes de terre, Mhm. caillou blanc, et on termine sur un fondant au chocolat avec le trésor. Et là, je peux vous dire que la sieste, elle est obligatoire, hein. Ah ben oui, vous avez me donné faim, Christophe, là. Je crois que 11h20, ça va pas le faire. Justement, en continuant sur le repas, vous êtes plutôt avec le vin, vous êtes plutôt team blanc, team rouge? Avec le fromage, Je- pardon. Avec le fromage, vous êtes plutôt team blanc, Ah, team...
Ça dépend, franchement, j'aime bien de plus en plus d'ailleurs le fromage. Alors après, c'est des fromages avec à pâte dure, mais aussi avec le roquefort par exemple, ou le bleu d'Auvergne, ou la forme d'Ambert. J'aime bien le boire avec un vin blanc, euh, notamment sur des. Nous, on a un Marco, le fameux Marco qui passe en barrique sur une base de Viognier, de Hein. Marsanne, de Vermentino. Et c'est vrai que je trouve que c'est des choses que je ne faisais pas par le passé. Et là, aujourd'hui, alors, je sais pas si c'est l'âge ou si c'est le fait de découvrir de plus en Hein. plus les vins ou de me. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Alors, de façon générale, évidemment, j'aime le boire sur le rouge, mais sur Ouais, les pâtes dures, hein, sur les sur les roqueforts ou le bleu d'Auvergne, le blanc est intéressant aussi, quoi. ouais, d'accord, je comprends. Et est-ce qu'il y a, alors Christophe, vous avez pas mal bourlingué, je veux dire, avec le rugby, alors que ce soit en tant que joueur ou même entraîneur, mais vous avez vu, vous avez connu des régions comme Bordeaux, du côté de Lyon, ben, Castres, ben, on est à côté de Gaillac. Mais est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole vraiment que vous aimeriez découvrir? Mon rêve, enfin, c'est pas mon rêve, mais j'aimerais aller en Argentine. Ouais? J'aime bien le Malbec. C'est le pays du Malbec. Et moi, j'aimerais aller du côté de Mendoza, visiter les exploitations. À un moment donné, j'avais un projet d'en acheter une d'ailleurs. Ah ouais? Et, mais bon, c'est compliqué à distance. Ouais, ça va être chaud, hein. Ouais, je Des comprends. trucs de Clermont pour aller dans le Minervois, c'est pas simple. Alors là, Il faut un vol direct sur, ouais, ouais, un vol donc, direct sur Buenos Aires. c'est vrai que c'est une région. D'abord, c'est un pays que j'aimerais visiter. Bon, voilà, je suis un latin, Hmm. c'est plus facile pour moi. Et cette région, effectivement, de Mendoza me paraît. J'aimerais la visiter. D'accord, ben ouais, ben c'est un joli coin, ouais. C'est un très très joli coin, je pense, à découvrir. Vous avez un souvenir, Christophe, autour d'une dégustation, une rencontre qui vous a marqué? Ouais, j'en ai plein, j'en ai plein, mais peut-être que si je fais le lien avec le château Pépusque, je dirais que c'est Gérard Bertrand, qui est un copain hein, avec Mhm. qui j'ai fait le baptême de Joinville, qui a fait une immense carrière dans le vin. Ouais, Euh, et quand j'ai acheté le château Pépusque, je l'avais appelé, puisqu'on n'était pas très loin l'un de l'autre, ouais. je l'avais appelé pour qu'il vienne déguster un peu nos vins, pour savoir ce qu'il en pensait. Et Mhm. en fait, voilà, prendre quelques conseils pour faire évoluer Pépusque. Et franchement, on avait passé une heure ou deux et c'était un bon moment avec mon équipe, il y avait quelques copains. Et Mhm. franchement, discuter, bon, moi à l'époque, ça devait être en 2020. Mhm. À l'époque, bon, évidemment que je connais le même, mais bon, je reprenais un peu mon domaine et c'était pas facile pour moi. Et effectivement, d'avoir discuté avec lui, d'avoir échangé, il avait plutôt apprécié, il m'avait donné quelques conseils intéressants, Mhm. et notamment sur le trésor, puisqu'on était en train de mettre en place le trésor. Ouais. Voilà, c'est une bonne rencontre humainement, d'abord, hein, parce que Gérard est une bonne personne, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le vin français, notamment le vin du Languedoc. Mhm. C'est une immense réussite et je trouve qu'il était inspirant et on avait passé un bon moment avec lui, quoi. D'accord. Ouais, ouais, ça devait être sympa. Vous arrivez quand même à vous rendre disponible un petit peu pour le château aussi, quand il y a justement la mise en bouteille ou des choses comme ça, ou c'est difficile par Non, rapport. non, je me rends disponible quand on a des moments de off, D'accord. forcément. Par exemple, la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, la semaine d'avant, on était off. Ouais. Bon, là, j'ai pris pas la semaine, mais quelques jours, 3, 4 jours là-bas. Ouais. C'est important pour mon équipe, c'est important pour moi aussi, j'en ai besoin. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, on travaille beaucoup sur la partie commerciale et les animations commerciales. Mhm. Mais descendre là-bas sur place, c'est pas facile Ouais, je de Clermont. comprends. Ouais, je comprends. Est-ce que, oui, donc Christophe, si vous devez choisir, là, vous devez ouvrir une bouteille de vin, là, demain à table, si vous devez choisir des personnes célèbres, vivantes ou disparues avec qui vous aimeriez partager, ben, justement, faire déguster votre château Pépusque, le trésor. Moi, il y en a plein, hein, des gens avec qui j'aimerais partager. Je sais pas, j'ai peur de dire des conneries, quoi. Donc, mais bon, déjà autour de chez moi et de ma famille, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, bon, ben, c'est une bonne réponse aussi. Et enfin, Christophe, pour finir l'interview, la dernière bouteille que vous avez ouverte? Ouais, la dernière bouteille que j'ai ouverte, moi j'en ouvre quasiment tous les jours, hein, parce que moi je bois du vin tous les jours, hein. Et voilà, c'est Donc, pour ça, donc euh, cette bière.
Mais bon, qu'est-ce que j'ai ouvert ça hier? J'ai ouvert un terreau rouge. Un terreau rouge, c'est le terreau rouge de chez nous. Terreau rouge de Pépusque, qui est un vin, ce qu'on appelle nous les vins de copains, facile à boire, Ouais, qui était le vin ouais. inox, qui est un vin de soif, très facile à Hum, boire. Je de base de Carignan, Grenache, Syrah. Et franchement, j'aime le boire un peu frais, hum. et enfin, notamment l'été, hein, l'hiver un peu moins. Et, et c'est un régal parce qu'il est à la fois avec de la structure, mais à la fois très léger, très gourmand à boire et à déguster, quoi. La difficulté, c'est que quand tu le bois frais, tu as envie d'en boire à 6 litres. Donc, Ouais. faut, C'est le problème après. il faut que tu fasses gaffe, quoi. C'est clair. Bon, merci Christophe. En tout cas, Voilà. on peut vous souhaiter le meilleur hein, pour cette année, que ce soit pour le Château Pépusque, une belle récolte, voilà, des bons vins qui sortent du château. Et puis, ben, pour Clermont, on vous souhaite aussi d'excellentes choses, une très belle saison. Vous ayez Merci. accroché les playoffs et puis voir plus, hein. Exactement. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup Christophe. Très sympa. Merci. À Bonne bientôt. journée. Pareillement. Au revoir.